Tu as ton CV, par exemple. Lorsque tu viens chercher de l'embauche, tu veux avoir du travail, ton CV parle de tes hard skills, donc des compétences. J'ai étudié, je suis capable de prendre, si c'est une société de construction, je suis capable de faire, je sais pas moi, le mortier, je suis capable de faire le béton et tout. Alors, pour arriver à garder ce travail, à te maintenir dans la société, juste même à avoir même de la promotion, il faudra avoir développé ce qu'on appelle des soft skills. Voyez. Voilà. Et il y a même des gens qui ont fait des études qui ont prouvé que plus tu évolues en leadership ou bien en responsabilité, tu as encore besoin de développer dans tes soft skills. Voyez. Alors, dans une société, lorsqu'on parle d'un ouvrier jusqu'au PDG, vous allez voir que nous allons avec les soft skills de manière ascendante et les hard skills de manière descendante. Donc, plus tu montes, tu as besoin de développer. On veut voir en fait ta capacité de gérer les gens, ta capacité de se gérer même soi-même en fait. Alors, les gens aussi ont prouvé que la plupart des gens qui ont vraiment réussi dans le monde, dans le leadership des grands hommes qu'on a eu, ce sont des personnes qui ont eu qui ont développé des soft skills élevés. Voilà. Donc c'est un peu cette notion qui est aussi attachée au leadership. Du mieux-être, du savoir être dans l'entreprise, parce que le savoir-faire à lui seul ne suffit pas. Il faudra y ajouter aussi le comportement personnel, comment on peut gérer telle ou telle autre situation dans l'entreprise, et cela peut différencier les leaderships des uns et des autres. Les autres, ouais. Parce qu'on va te juger, on va dire, mais cette personne, quand il y a tel problème, la maîtrise de soi que cette personne dégage, waouh. Mais tu peux pas. C'est vrai, on peut se fâcher. Même moi, il m'arrive de me fâcher. Mais tu peux pas te fâcher du 1er au 30. Exactement. Tu peux pas indisposer les gens que tu diriges et tout. Voilà, donc c'est un peu ça. Voilà, très chers téléspectateurs, vous avez compris que au-delà du fait qu'on est techniquement bon, qu'on est intellectuel, qu'on peut avoir assez de diplômes, autant de diplômes d'ailleurs, il faudra également développer les soft skills, qu'on appelle comme ça en anglais, mais c'est le mieux-être, le savoir-être dans une entreprise, parce que au-delà du fait que vous pouvez mieux faire du travail, mais il y a des comportements personnels, comportements intrinsèques à vous, que vous pouvez extérioriser, qui peuvent aider à l'entreprise de survivre ou encore de disparaître, bien sûr. Donc, c'est très, très important. Et dans le domaine du leadership, on a démontré que la femme a plus les soft skills et qui peuvent aider l'entreprise. Oui, effectivement. Déjà, comme je l'avais dit précédemment, les qualités de la femme et tout. Sincèrement, la femme, c'est pas une personne qui réagit tout de suite quand il y a un problème. Souvent, elle accepte de subir, même quand elle a raison. Elle accepte de subir. Alors, vu que elle a un quotient émotionnel élevé par rapport à l'homme, c'est pourquoi vous voyez les entreprises qui sont dirigées par des femmes, ou bien là où il y a un leadership féminin, il y a de l'évolution, il y a le succès, il y a de l'excellence, il y a vraiment, voilà. Voilà, très chère femme, vous avez beaucoup de capacités que vous devez exploiter en vous, bien sûr,